Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui peinture abstraite avec des couleurs super vives. C'est pas forcément une peinture hyper simple à faire parce que faut pas trembler, il faut réussir à faire des courbes à peu près pas complètement de travers quoi. Et surtout le plus dur c'est qu'on peut pas rattraper. Une fois que la ligne est faite, elle est faite. Donc c'est en ça que ce tableau est difficile. Avant de commencer, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je vous présente des peintures très différentes de ce que je fais sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description et dans les commentaires. Comme d'habitude, vous aurez la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors, on va commencer par faire le fond. Pour ça, je vais utiliser du blanc de titane, du jaune primaire et du rouge vif de chez Lefranc et Bourgeois. Je vais étaler ma peinture avec un spalter numéro 50 et ensuite, je vais la lisser mon dégradé avec un pinceau à maquillage très doux. Je vais faire un dégradé en cercle et du coup ce sera beaucoup plus facile de le lisser avec ça que d'essayer de faire un dégradé parfait avec le spalter. Je vais commencer par faire le cœur pâle. Après ici. Donc je vais j'en mets partout. Donc j'étire pas trop ma peinture non plus parce que je veux pas qu'elle sèche trop vite. Et si je mets une couche trop fine, bah ça sera sèche vraiment trop vite quoi. Hop. Ensuite, je mets un peu moins de blanc dans mon mélange. Et puis, je mets ma peinture autour. Et du coup, ça n'a pas été parfait, puisqu'on va lisser tout ça après. Ok, ensuite je prends mon pinceau maquillage, je commence au centre, là où c'est plus pâle. Et puis je vais venir faire des petits cercles. On va essayer du coup de travailler assez vite pour poser votre peinture avec le spalter pour pas que ça sèche. Surtout qu'on s'en fiche que ce soit propre, donc vraiment posez votre peinture rapidement et voilà. Donc je fais des petits cercles et je m'écarte au fur et à mesure. Et j'appuie pas trop fort sur mon pinceau surtout. Et aussi mon pinceau était sec. Sinon ça va faire trop de traces de pinceau. S'il est mouillé, ça va trop décoller la peinture. Il y a des endroits où c'est pas parfait, où c'est pas parfaitement lisse, mais c'est pas très grave. J'avais pas mis tout à fait assez de peinture et du coup ça a un petit peu décollé tout ça. Bon, c'est pas grave. Ensuite j'ai pris plusieurs pinceaux à poils souples, plusieurs tailles. J'ai ajouté sur ma palette, j'ai remis du jaune primaire, j'ai du violet bleu permanent et du carmin de chez Amsterdam et du magenta quinacridone de chez Liquitex. Et toujours du blanc de titane. Je vais commencer par prendre mon gros pinceau. Je vais prendre du blanc et je vais le mélanger un peu avec mon carmin. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre pas mal de peinture. Et puis, sur mon pinceau, j'ai une partie pâle et une partie un peu plus sombre. Je vais partir au bord de ma toile.
C'est pour ça qu'il faut mettre de peinture sur le pinceau. Pour pouvoir vraiment aller assez loin, traverser toute la toile avec. Et je repassais plusieurs fois jusqu'à avoir quelque chose d'à peu près lisse. Et en essayant de pas trop trembler pour avoir une ligne la plus droite possible. N'hésitez pas à diluer un petit peu votre peinture, ça s'étalera quand même plus facilement. Et là mon souci c'est que je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Mon souci c'est que il y a la trame de la toile qui apparaît un petit peu trop de ce côté-là. Là je corrige petit à petit. Et ensuite je repasse pour lisser. Voilà, bon, je vais vraiment diluer ma peinture un peu plus parce que sinon tout le tube va y passer. Le problème c'est que vu que ça sèche très très vite, bah, le temps d'arriver jusqu'à l'autre bout de la toile, c'est déjà sec, presque. En plus ce sera beaucoup plus facile si votre peinture est diluée, vous allez pouvoir passer du premier coup, ce sera vraiment plus simple. Donc faites attention quand vous retournez chercher de la peinture sur votre palette à mettre votre pinceau dans le bon sens. Avec la partie plus sombre du bon côté. Et pareil au moment où vous revenez poser votre pinceau sur votre peinture, ne vous trompez pas de sens. Ensuite, du coup, une fois que la... Mince. Une fois que le gros du travail est fait, je vais venir d'abord m'intéresser à un des deux côtés. Donc là, je vais faire le rouge foncé. Lisser ça tranquillement, en donnant des à-coups si nécessaire. Voilà. Et ensuite, je vais m'intéresser plutôt à l'autre côté. Et à la fin, on donnera juste un coup de pinceau d'un bout à l'autre de la toile pour lisser l'ensemble et avoir une ligne bien dégradée. Bon, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais là on va faire un cercle ici sur la partie. Vraiment, mettez ça avec la partie la plus pâle au centre. On va prendre une craie. Si vous utilisez des couleurs sombres, vous pouvez utiliser un crayon gris, mais là moi j'utilise des couleurs plutôt pâles, du coup je vais y aller à la craie et je vais tracer du mieux que je peux. L'avantage de la craie, alors je suppose que vous ne le voyez pas à la caméra, donc l'avantage de la craie c'est que ça va partir tout seul, ça va se mélanger juste avec la peinture et ça ne se verra plus. Je vais prendre mon petit pinceau, je vais choisir une couleur, moi je vais peut-être reprendre celui-là tout simplement, et puis je vais suivre
mon tracé comme je peux. Ça va pas être évident de faire parfait, hein. Non, il faut que je change de pinceau, celui-là est trop abîmé. Je vais prendre un pinceau rond comme ça. Et je termine sur quelque chose d'un petit peu pointu. Voilà, bon, peut-être que ça aurait été plus propre de laisser le truc au milieu et de tracer autour, mais je pense que ce serait peut-être parti dessous et tout, donc ça aurait pas forcément été beaucoup mieux. Et ensuite, je vais reprendre en utilisant d'autres couleurs et faire la même chose que ce que j'ai fait ici, un petit peu partout autour de ce cercle. Même technique, juste pinceau et couleurs différentes. Et voilà ce que ça donne.
Comme je le disais, c'est pas forcément évident parce qu'il faut pas trembler, il faut rester droit. Alors ce que vous pouvez faire, c'est tracer chaque ligne à la craie avant, comme ça vous avez un axe à suivre. Et vous pouvez aussi ne pas faire de dégradé, ce sera beaucoup plus simple. Les lignes où j'en ai pas faites, c'était vraiment plus facile. Pensez à bien diluer la peinture, même si ça devient un petit peu transparent, tant pis, quitte à remettre plusieurs couches, mais en tout cas la première couche, faites-la avec de la peinture diluée, c'est vraiment beaucoup plus simple. Donc voilà, il y a quelques moyens de simplifier cette peinture si vous voulez la refaire mais que vous débutez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je vous présente des peintures très différentes de ce que je fais sur YouTube. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pouvez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.